Salut, ici c'est le leader parfait. Je voudrais à travers cette vidéo partager une information avec toi. Je voudrais t'informer d'une solution informatique, d'une plateforme électronique, d'un logiciel, d'une application qui va te permettre de faire le trading automatique des crypto-monnaies avec ton argent en sécurité sans avoir besoin d'une grande expérience dans le trading des crypto-monnaies, dans l'analyse technique ou l'analyse fondamentale des crypto-monnaies. Alors, comment ça marche? Et comme je l'ai dit, c'est une application disponible sur Play Store et Apple Store en téléchargement libre, mais à utilisation payante. Donc, pour pouvoir se servir de l'application RoyalQ pour faire du trading des crypto-monnaies avec, vous avez besoin de créer un compte RoyalQ. Et pour créer un compte RoyalQ, vous avez besoin d'un lien, d'un code d'invitation, d'un code d'affiliation, d'un lien d'affiliation, d'un utilisateur actif. Alors, l'utilisateur actif ici, c'est un utilisateur qui a déjà payé sa licence, qui coûte aujourd'hui 120 $ pour une année. Et donc, à partir du moment où vous avez payé les 120 $, vous avez le droit de se servir de l'application pour trader n'importe quel montant comme capital. Donc, je suppose que vous avez créé le compte, vous avez payé la licence d'utilisation de l'application. Vous aurez besoin donc de créer les API. D'accord? Vous avez besoin de créer les API de Binance, de Huobi et de Coinbase Pro. Et une fois que vous avez créé les API, l'étape qui suit, l'étape la plus importante, c'est de choisir une stratégie. Le choix de la stratégie est très important. Et je commence par la première stratégie du trading. Il s'agit alors de la stratégie cycle qui permet simplement de faire du social trading ou bien du copy trading. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous venez au niveau de la barre d'outils de l'application qui se trouve au pied de la page que vous voyez devant vous. Vous cliquez sur Cycle et vous voyez une liste, néanmoins des noms, mais qui représentent des algorithmes, qui représentent des programmes informatiques des traders et que nous allons simplement copier pour s'aligner sur leur position. Alors, bien entendu, si je suis un nouveau, je n'ai aucune information à propos sur quel algorithme choisir. Je ne dois pas choisir par hasard parce qu'il s'agit d'un investissement et j'espère un rendement conséquent. J'espère pouvoir faire du profit, assez de profit. Donc, il me faut alors un meilleur algorithme. Et pour choisir le meilleur algorithme, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de choisir parmi les 10 premiers, ou bien de choisir l'algorithme qui me permet alors de faire plus de profit. Et donc, comment choisir l'algorithme ou trouver l'algorithme qui me fera gagner plus d'argent dans cette liste? Pour le faire, je clique sur le graphique que j'ai dans le coin gauche de l'écran. Je clique sur le graphique et le graphique m'amène sur une classification des algorithmes en 3 catégories. La première catégorie, c'est le Profit List, qui est la liste des algorithmes qui ont fait plus de profit à leurs utilisateurs. La liste commence par Kogaku AI et va se terminer par le 10e algorithme où on a écrit les choses en chinois, je ne peux pas le lire. Et donc, le premier algo a réalisé à ses utilisateurs 185 847 $ Tether. Donc, le profit que cet algorithme a réalisé à ses utilisateurs dans moins d'1 an est de plus de 185 000 $. Et donc, le second algo a réalisé
181 230 dollars à ses utilisateurs. Le troisième a réalisé 119 595 dollars à ses utilisateurs. Ainsi de suite jusqu'au dernier qui a réalisé 75 978 dollars d'USDT, de dollars USDT à ses utilisateurs. Et donc, bien entendu, puisque je suis à la recherche d'un algorithme qui me fera plus gagner de l'argent, il faut faire avec l'équipe qui gagne. Si j'ai donc à choisir, je choisirai parmi les 5 ou bien les 10 premiers que j'ai sur cette liste. Je pense que déjà être dans les 10 premiers aussi, c'est bon. Donc, la seconde catégorie des algorithmes ici, ce sont des algorithmes les plus utilisés, les plus synchronisés. Puisque la classification, la liste de chaque catégorie se renouvelle chaque 24 heures. Et donc, si vous voyez des algorithmes, vous voyez des traders qui ont maintenu leur rang, leur position pendant longtemps, sachez que la preuve dans chaque catégorie, ils ont fait preuve de leur efficacité, du maintien du critère qui les a permis d'être classés. Si on est par exemple dans la hot list, c'est parce qu'ils sont simplement plus utilisés. Soit ils ont eu une bonne communication, soit il y a beaucoup de personnes qui en témoignent. C'est pourquoi dans la journée, pratiquement tous les leaders recommandent ça. S'ils font plus de profit, soit que les grands traders, ceux qui utilisent beaucoup d'argent comme capital, s'en servent et le profit, ils peuvent avoir peu de personnes mais réaliser beaucoup de profit à leurs utilisateurs. Parce que vous savez que dans le trading, le capital compte. Et donc, ça peut être que les gros poids sont réunis dans cette catégorie. Ils utilisent plus cet algo. Ça permet alors d'aller plus loin. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans Royal Q, les gens utilisent plus de 400 000 dollars comme capital de trading ici. Alors, nous avons aussi la possibilité de trader sur 3 plateformes différentes. Donc, les gens ont beaucoup d'argent sur chaque plateforme et ils peuvent se servir d'un seul algorithme ou bien de plusieurs. OK? Donc, nous venons alors dans la troisième catégorie, c'est la catégorie de l'algorithme le plus populaire. Et nous sommes en train de voir ici que QQCycle est plus synchronisé, QQCycle est plus populaire également. Ils ont une force de publicité, une forte communication. Ils sont très bons, ils sont sur tous les réseaux sociaux pratiquement, ils font parler d'eux. Il y a d'autres traders qui organisent carrément des zooms. Et vous avez déjà vu la liste des 10 premiers algos qui permettent de faire plus de profit. Donc, vous pouvez alors choisir. Vous venez dans la liste simplement, vous revenez dans la liste, vous défilez la liste pour trouver l'algorithme que vous voulez choisir dans les 10 premiers. D'accord? Donc, je pense par exemple que si je veux choisir QQCycle, je vois qu'en bas de QQCycle, on a écrit King Sunil, je vois View. Alors que pour moi, devant mon algorithme QQCycle, je vois Joined. Dans les faits, si vous êtes nouveau, vous verrez toujours devant chaque algo View. Alors, donc pour pouvoir synchroniser, pour pouvoir intégrer le groupe des utilisateurs de cet algorithme, il faut cliquer sur View. Cela vous amène forcément sur Apply to Join. Vous cliquez sur Apply to Join, ça vous envoie directement, vous voyez ça? Ça vous envoie directement dans une autre interface, sur une autre interface. Et vous pouvez continuer le processus alors pour synchroniser cet algorithme. Et donc, si j'arrive sur cette interface, je retourne sur mon QQCycle, je clique sur Join. Vous voyez, par exemple, tout est transformé déjà en Join. Pour le synchroniser, donc, si j'ai déjà rejoint le groupe des utilisateurs, je clique sur Join. Et ça m'amène alors directement sur l'interface que j'avais déjà vue pour l'autre côté également. Et sur cette interface, forcément, il y a des informations qui doivent m'intéresser. Je défile la page. Et pour attirer un peu plus votre attention, ici, il donne des rendements mensuels sur ce que l'algorithme a réalisé à ses utilisateurs.
Mais aussi, il y a une information que vous devez rechercher, c'est la charte. Vous verrez toujours un tableau à 3 colonnes. Et le tableau à 3 colonnes comporte pour la première colonne le capital, la seconde colonne le montant pour effectuer le premier achat, pour entrer sur le marché, et la troisième colonne indique le nombre de paires à trader. Et donc, si je suis dans le cas de QQ Cycle, la première colonne m'indique de 25 $ à 9000 $. Et je le prends horizontalement sur la première ligne. Si j'ai 25 $, je dois mettre dans les paramétrages 15 $ pour effectuer le premier achat. Et je mets également aussi comme paramètre une paire à trader. Et si j'ai 45 $, je mettrai alors 15 toujours et 2 paires à trader. 450 $, excusez-moi, 2 paires, je trade 2 paires. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si j'ai 9000 $, je mettrai alors dans le montant pour effectuer le premier achat 30 $ et je prendrai alors comme nombre de paires à trader 20. Donc, je peux aller au-delà, je vois jusqu'à 36 000 $ où je peux trader 20 paires toujours. 20 paires, 20 paires, 20 paires, voilà. Donc, vous voyez, ils sont sur presque tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et puis Telegram. Ok, donc je quitte cette page. J'ai déjà les informations que je veux. Je clique sur le pourcentage, là où on a écrit 41 938 000,13%. Je clique devant. Et ça m'amène sur cette page où je vais continuer toujours le processus. Si mon exchange que j'utilise est Binance, j'ai déjà Binance qui est sélectionné par défaut. Si c'est Huobi, je clique, je sélectionne Huobi. Si c'est Coinbase Pro, je sélectionne Coinbase Pro. Mais je vois que QQ Cycle n'a pas encore créé l'option de pouvoir trader avec Coinbase Pro en se servant de son algorithme, de pouvoir synchroniser les positions sur Coinbase Pro. Et donc, je prends l'exemple, c'est pareil, vous pouvez chercher d'autres algos. Il y a des algos, par exemple, Rapid Cell, qui permettent déjà de synchroniser des positions sur Coinbase Pro, Huobi et puis Binance. Donc, je viens par exemple sur Binance. Je cliquerai alors sur 5 stratégies, la bande bleue d'en bas. Et ça m'amène sur cette partie où je vais maintenant programmer les paramètres que j'ai vus dans la charte. Donc, le premier, ce que je vois en haut, c'est le montant que je dois donner au bot pour effectuer son premier achat. C'est ça qui est first buy in amount. Donc, j'écris, je mets là, je saisis 15. Je suppose que j'ai 225 $, je mets 15. Et si j'ai 9000 $, comme on l'a vu dans le tableau, je mets 30. Et le nombre de paires à trader, si c'est 9000 $, c'est 20. Et si c'est plutôt 225, je mets 15. Je mets 15 et je mets une paire à trader. Et en dessous, je vois on a écrit Profit Sharing. Attention, celui qui a écrit son algo, celui qui a fait son programme informatique, qui a créé son algorithme, qui gère ta position pour toi. Toi, tu synchronises simplement, tu n'auras rien à faire. Il a un partage de profit que tu lui donnes, qu'on lui met sur Asset, c'est-à-dire sur le compte de l'application Royal Q, qu'il viendra à chaque fois que qu'il te fait, il génère un profit, il y a un signal qui vient automatiquement, le bot prélève sa part qu'on lui envoie. La part de celui qui est le propriétaire de l'algo, lui reçoit pour des milliers de personnes qui synchronisent sa position à chaque fois qu'il réalise des profits, à chaque fois que des profits sont générés dans leur compte Binance ou Huobi ou Coinbase Pro. Lui, il n'a pas accès à leur compte. Mais vous lui mettez à disposition déjà des frais où seront prélevés ces 1% de profit qu'il aura besoin de partager avec vous. Alors, donc, vous voyez qu'en bas, on a écrit Synchronous Opening Doublet. Vous cliquez là-dessus. Ça veut dire simplement une fois que vous le cliquez, mais ça, ce n'est pas pareil pour tous les algorithmes. Ici, c'est le trader qui a construit son algorithme qui dit qu'il faut ouvrir cette position ou pas, qu'il faut activer cette option ou non. Donc ici, le trader demande d'activer
cette option. Je l'active. Ça m'amène directement à doubler le prix d'entrée sur le marché, à doubler plutôt le montant alloué à l'achat pour entrer sur le marché, c'est-à-dire les 15 $. D'accord? Donc, ça double les 15 $. Ça veut dire que le bot va utiliser 30 $ pour effectuer ses premiers achats. Donc, je redescends et je clique sur 5 stratégies. Ça synchronise automatiquement une stratégie. Donc, j'ai de l'USDT, j'ai beaucoup d'argent là-bas. Si je clique, ça va mettre en position en même temps une paire. Bon, ce que je ne veux pas faire pour l'instant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne. Je pense qu'avec ceci, une fois que vous cliquez sur 5 stratégies, la bande bleue, vous avez fini de synchroniser la position ou bien l'algorithme. Et en fonction de votre capital et en tenant compte des informations données par le trader lui-même sur sa charte. Donc, vous devez respecter les informations rigoureusement. Si vous avez 200 $ alors qu'on a demandé 225 $, allez-y chercher un algorithme qui vous permet de trader comme pour une paire 200 $ ou moins. Mais si il faut aller au-delà, ça ne vous arrangera pas. Le trader a fait son programme. Ok, donc je quitte alors cette stratégie, vient la stratégie que j'appelle la stratégie active. Et cette stratégie active, vous allez consiste alors à vous-même de choisir les paires que vous voulez trader, de choisir vos propres paramètres, de choisir le nombre de cycles de trading. Et pour ce que nous venons de synchroniser tout à l'heure, c'est un trading continu. Et désormais, c'est le trader qui a construit l'algorithme, qui a créé l'algo, qui gère les positions, qui remplace les paires au besoin, qui assume tout, qui surveille les positions pour vous. Donc, tout se gère par le programme du trader à travers le monde simultanément. Mais vous pouvez rentrer à des moments différents et avec le même algorithme, mais que l'algo choisisse des paires différentes pour vous. Bon, ça dépend de la tendance. Le choix se fait en fonction des monnaies qui sont dans la bonne tendance au fait. Voilà. Donc, ici, nous revenons dans quantitative. Nous revenons derrière. Nous voyons Home, on voit quantitative. Donc, il faut cliquer alors sur quantitative. Ça vous amène sur une liste de paires. Et cette liste de paires, vous voyez General and Professional. General, Professional, General, Professional. Deux types de listes, deux catégories de listes de monnaies. La première catégorie, ce sont des monnaies avec des projets très solides, mais également qui ont une moindre volatilité. Alors que quand vous allez dans le trader, c'est des monnaies très performantes aussi, mais qui ont une forte volatilité, qui peuvent immédiatement faire plus de 20% de performance en une journée, mais peuvent également aussi chuter brusquement pour aller à 50%, moins 50%. Donc, vous savez déjà, dans le marché, il y a toujours la tendance baissière et la tendance haussière. C'est les deux tendances qui se suivent sur un marché. Et je dis souvent, si vous avez le mindset du trader, vous savez attendre, vous savez patienter dans toutes sortes de tendances. Il peut arriver que vous rentrez sur le marché et que la tendance soit inversée rapidement malgré toutes les dispositions que vous avez prises. Aucun trader ne peut éviter cela. Ça arrive. Mais ce que vous avez à faire, si vous êtes dans le cas des spot trading, votre position ne sera pas liquidée. Nous sommes ici en train de faire du spot trading. Nous ne tradons pas à la baisse, nous tradons simplement à la hausse. Nous achetons moins cher et nous vendons cher. Donc, vous ne risquez pas de perdre votre capital, peu importe si vous faites un mois sur le marché. Dès que le rebondissement reviendra, dès que le marché va rebondir de nouveau, vous allez toujours sortir avec un profit et vous n'allez pas perdre votre argent. Voilà un peu. Donc, vous avez deux types de listes. Donc, je suppose par exemple que je vais trader. J'ai choisi par exemple de rentrer sur le marché moi-même. Quand je suis un trader avec l'application RoyalQ, je sais que j'ai deux options dans cette stratégie. J'ai la première option, c'est de trader de façon cyclique, c'est-à-dire de façon continue, ou de trader juste pour un seul coup. C'est-à-dire j'envoie la monnaie, j'envoie
la paire sur le marché. Une fois que la position est fermée, c'est fini. Je retrouve mon argent et le profit dans mon compte Binance Huobi Coinbase Pro. Et je dois encore retourner, envoyer encore, ouvrir encore d'autres positions, une autre position à chaque fois. Ça s'appelle one shot. Soit j'ouvre la position et l'achat, vente, les cycles se succèdent. Et ceci jusqu'au jour où je décide d'arrêter et de sortir de cette position pour clôturer. Donc, je transforme à un seul clic la position cyclique ou bien cycle. Ici, on l'appelle cycle. Je transforme cette position cycle en one shot, c'est-à-dire à un seul coup. Donc, mais j'ai aussi la troisième option, c'est l'option de trader en cycle limité. C'est-à-dire, je me dis, je le mets sur le marché, ça me fait simplement 5 ventes et je retire, je ferme la position à la 5e vente. Donc, je choisis ma paire, je choisis ma stratégie, je choisis alors le profit que je veux réaliser, le take profit et les autres paramètres. Ici, on parle du trading personnalisé. Alors, si je n'ai pas une grande connaissance en la matière, mais que je veux trader le one shot. Et dans quel cas on choisit le one shot, on choisit le cyclique, etc. Si vous avez peu de capital, tout commence d'abord par le money management, c'est-à-dire le management de votre capital. Et je demande souvent, je suggère souvent à ceux avec qui je travaille, ceux qui sont des membres de mon équipe, je leur suggère souvent dans tous les groupes de savoir repartir le capital, de mettre par exemple, si vous avez beaucoup d'argent que vous voulez choisir, toutes les stratégies, vous mettez par exemple dans la stratégie précédente que nous venons de voir, Cycle, 30% de votre capital. Vous venez mettre 30% également aussi dans cette stratégie cycle, c'est-à-dire continu ou à cycle limité, vous mettez 30% dedans et vous prenez 20% pour faire le trading en one shot, c'est-à-dire des positions qui se ferment, ça recommence, vous recommencez à un seul coup, one shot, 20%. Et les 20% de votre capital, vous le laissez pour des réajustements éventuels. Donc, pour ma part, c'est comme ça que je conçois mon money management. Je commence d'abord par le one shot, qui est simple. On va commencer par là. Donc, j'ai choisi dans la liste, si je n'ai aucune connaissance, je n'ai pas une grande connaissance dans les crypto-monnaies, je peux quand même au moins lire le vert et je vois par exemple Link a fait 10% de performance et vous voyez déjà quand même Mana a fait 11% de performance. Vous avez alors MDX qui a fait 2%. Je cherche plutôt des monnaies avec le rouge. Les monnaies qui se retrouvent dans le rouge. Je vois alors YYFI qui est à moins 30 quelque chose. Et puis l'autre aussi qui est à moins 3 quelque chose, 3 quelque chose. Je pense que dans la liste générale, c'est des monnaies qui, c'est le niveau le plus bas. Non, GECOS qui a fait aussi moins 7%. Donc, je cherche par exemple une monnaie qui est dans la forte baissière, mais également aussi je peux demander conseil à d'autres traders, d'autres amis, mes parrains et mes coéquipiers. Je peux poser la question pour qu'on m'oriente un peu par quelle monnaie choisir. Donc, je choisis par exemple de trader cette monnaie qui fait beaucoup de performance. Donc, je la prends et je vais trader par exemple, supposons que j'ai $100. Mais je vais utiliser $50 pour aller sur le marché. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Trade Setting et je vais à ce niveau. Je mets simplement 50. Je vais à une seule transaction. Je n'ouvre pas la position qui double le montant pour l'entrée, pour le montant pour l'entrée sur le marché. Donc, je vais simplement pour aller mettre au niveau de 9. Je mets une. Donc, je mets un seul palier. Et quand je mets le paramètre tel que je suis en train de le faire, je peux définir mon take profit. Je vois que la monnaie
a chuté de moins 3%. Et donc, si ça doit remonter pour corriger, rentrer dans le vert, ça voudrait dire que la performance va faire 3%. Pour rentrer dans le vert, ça doit quitter quand même, au moins, ça doit venir jusqu'à 3%. Je suis à 1, je prends 1,5, c'est raisonnable. Même 2, c'est pas mauvais. Je peux prendre 1,5%. Et quand je prends 1,5%, il y a un autre paramètre qui est très important pour moi, c'est le Whole Position Take Profit Callback. Ça veut dire simplement, quand le Take Profit sera atteint, et dans un retournement de tendance, quand la valeur, la monnaie va chuter de moins 0,1%, le bot va alors fermer la position et me permettre ainsi de générer un profit de 1,5%, ou bien ça peut aller plus, hein. Je peux faire plus de performance, mais en dessous de 1,5, le bot ne vend pas. Mais plus de 1,5 ou plus ou égal à 1,5, mon robot peut alors réaliser la vente pour moi. Avec, si je suppose que c'est 1,5 que j'ai fait comme profit, comme performance avant le retournement, ça sera alors 1,5% moins 0,1%. Donc ça me donnera alors 1,4%. Ça me donnera 1,4% de profit que j'ai réalisé. Et donc, le profit et le capital restent cumulés toujours dans mon compte. Le robot n'a pas accès à ça. C'est le droit qu'on donne à l'application, au logiciel, à l'algorithme qui l'exécute. Nous ne lui donnons jamais le droit de retrait. On lui donne le droit de lecture, le droit d'exécuter les ordres d'achat et de vente, toutefois dans notre compte toujours. Voilà. Donc, je vais alors pour configurer les paliers. Les paliers sont obligatoires à configurer. Et si vous laissez 1%, ça veut dire simplement du réapprovisionnement. Et jusqu'au niveau du premier palier, le réapprovisionnement au niveau du palier, il faut simplement une baisse de 1% par rapport au prix pour que mon bot soit autorisé encore à faire un achat. Alors que je ne veux utiliser que $50, je ne veux plus que mon bot puise dans les USDT qui me restent. Qu'est-ce que je fais? Je clique là et je mets un grand pourcentage, sachant que pour que le prix d'entrée sur le marché, à l'entrée sur le marché, le prix que j'ai chute pour arriver à moins 50%, ça prendra un peu plus de temps. Donc, disons que je mets un paramètre, je mets une donnée qui empêche alors le bot de se retrouver dans des conditions qui lui demanderaient de faire un réapprovisionnement. Donc, quand je finis, je clique sur Save. Une fois que je clique sur Save, je retourne encore en haut. Sur Confirm là-bas, je clique ici sur Save. Ça me ramène directement sur cette monnaie. Et si je veux prendre la position, je clique seulement sur One Shot ici. Vous voyez qu'en haut, il y a le One Shot qui apparaît en jaune. Je reviens, je clique sur Start, ce qui est en bleu. Je clique sur Start, ça se change en rouge. Ça veut dire que j'ai lancé une position One Shot. C'est fini. Alors, si je veux quitter cette position, supposons que je suis à One Shot et que brusquement, je vois que le marché a chuté. Ça a chuté, ça a chuté, ça a chuté, mais que je veux encore permettre, je vais transformer la position one shot en position cycle, je vais permettre quand même que le bot continue de trader cette même paire sur par exemple 5 cycles, mais je veux faire le réapprovisionnement en profondeur dans la baissière. Vous savez que quand le marché est en baisse, si vous faites plus d'achats, vous gagnez en coin, vous gagnez alors en nombre de pièces. Et quand il y aura un rebondissement, forcément, vous allez faire plus de profit. Donc, supposons que vous avez acheté par exemple quelques monnaies et quelques sacs de maïs. Vous êtes allé sur le marché, le premier vendeur qui est venu vers vous, bon, le prix d'un sac de maïs, c'est à 10 000 francs CFA. Et passant quelques heures, à midi, tout le prix a chuté et le prix n'est plus à 10 500. Tout est revenu immédiatement à 5 000. Donc, vous avez de l'argent, vous profitez pour acheter beaucoup. Et quand le prix peut être à 17 heures, le prix revient
à 12 000. Vous voyez que vous gagnez plus sur les monnaies, vous gagnez plus sur les sacs que vous avez achetés à 5 000 ou bien à 6 000 même, que le nombre de sacs que vous avez achetés à 10 000. Naturellement, ça ce n'est même pas à expliquer, tout le monde comprend directement comme ça. Donc, plus vous achetez les monnaies dans la baissière quand le marché est rouge, plus vous gagnez plus d'argent quand vous allez les revendre dans la tendance haussière quand le prix va remonter. Et donc, dans le trading, c'est aussi la patience. Il faut savoir attendre. On va le répéter toujours. Donc, je peux balancer directement dans le cycle. Je vois que j'ai pris la position, mais que la baisse continue. Et une fois que je l'ai fait, donc je vais alors, je suppose que je suis toujours en position, que c'était toujours à un palier. Je vais directement à ce niveau. D'accord? Je vais ici et j'augmente le nombre de paliers. Je peux mettre 7. Mais puisque le calcul de l'approvisionnement sera fait à partir de cette valeur que j'ai mis, le first buy in amount, je peux changer cela pour mettre 10 ou bien mettre 15. Je peux mettre 15. Je peux mettre 15 au lieu de 50. Je mets 15. Et quand je mets 15, je reviens dans le palier. Alors ici, je vais faire le paramétrage. Combien? Ici, j'avais mis 50 avant. Je peux mettre directement 1. Je mettrai 1. 1. 1. 1. 1 et 1. Et une fois que je finis cela, je reviens dans cette colonne de ratio. Et le ratio que je vois ici me dit simplement que pour chaque palier, le réapprovisionnement sera calculé avec cette deuxième colonne. Les valeurs que je mets là-bas. Si je prends 1,1, puisque j'ai mis en first buy in amount 15, ça veut dire qu'au premier palier, mon bot va faire le réapprovisionnement en achetant alors 1,1 fois ce que j'ai mis en first buy in amount, c'est-à-dire 15. Donc, ça fait 16 quelque chose, je pense, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vais continuer par le mettre 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Je dépense plus dans la profondeur pour acheter beaucoup plus de monnaie. Ou bien, je peux choisir inverser. Je peux choisir inverser. Et quand je dépense beaucoup dans les... Vous voyez qu'à chaque fois, quand même, il faut que je descende. Il faut que la valeur, que la monnaie chute. Et plus la monnaie est en train de chuter, plus je dépense beaucoup plus pour acheter beaucoup de monnaie, en termes de pièces. Et quand le rebondissement va venir, naturellement, je ferai beaucoup plus de profit. Ça peut même doubler le profit que je peux faire quand la tendance, le prix est un peu plus haut. Donc, je mets ici par exemple 1,6, 1,7. Je peux de même également aussi mettre là-bas 1 et je peux mettre 0,5. Je peux mettre 0,5. Je peux mettre 0,6. Je peux mettre 0, etc. Ça veut dire que je dépense toujours moins. Mais attention, quand je mets la valeur, il faudrait que je me rende compte que la monnaie que j'ai sur le marché, je peux en acheter parce qu'il faut un minimum. Quand je fais 15 fois 0,5, est-ce que ça me permettra alors de faire un achat? Est-ce que ça me permettra de faire un achat? Je peux seulement mettre 1 partout. Je peux mettre 1 partout. Je peux mettre également aussi une fois partout. C'est à moi de calculer ce que je voudrais demander au bot de se servir, d'utiliser pour faire le réapprovisionnement, le montant à utiliser. Ça veut dire qu'il y aura 15 dollars à chaque fois. Ça, c'est moi qui décide de mon paramètre là-bas. C'est des paramètres personnalisés. C'est des paramètres propres à moi. Je clique alors sur Confirm une fois que je finis. Donc, je finis cela, je clique sur Confirm. Ça m'amène à ce niveau et je clique sur Save.
Je clique sur Save et le cycle continue en cycle. Je reviens alors ici et je choisis alors sur Bin Mode Real Time Settlement. Je clique là et je clique sur Confirm. Je suppose que le marché continue toujours de chuter. Je repars à ce niveau et je diminue. Je diminue ce prix et je reviens plutôt pour augmenter de 2 paliers, ça fait 9. Je repars alors dans la configuration et je vais mettre mais 1, 1, 1, 1, 1. Je suis maintenant à 9 paliers. Il me faut alors le paramétrer. Et quand je finis de faire le paramétrage, je clique alors sur Confirm. Je reviens, je clique sur Save. Je suis encore là, le marché continue de chuter. Je ne fais pas de profit, mais je veux continuer quand même à augmenter, à acheter, à accroître mon nombre de pièces en profondeur parce que là-bas, j'ai maintenant la main pour acheter moins cher. Je peux acheter maintenant là-bas moins cher. Qu'est-ce que je fais? Je redescends. Je redescends toujours. Je vais cliquer. Je clique là. Et comme j'avais mis 9 avant, je peux maintenant venir ici et mettre 10. Je m'arrête là-bas pour 10. Et je vais continuer maintenant par agir uniquement que sur le nombre de paliers. Je peux aller à 11. Après, je passe à 13. Et je m'arrête par exemple à 15 parce que je vais aller seulement à 15 paliers. Je peux aller à 16. Je peux aller à 17. Je peux aller à 19. Je peux aller à 21. Je peux aller même jusqu'à 75. Ça dépend de moi. Si j'ai le capital suffisant pour continuer à faire le réapprovisionnement dans cette baissière. Donc, le minimum ici, c'est 10 $. Parce que la plupart des monnaies pour faire le réapprovisionnement, pour faire l'achat sur Binance, commence à partir de 10 $. Vous ne pouvez pas dépenser moins. Donc, pour être en même de pouvoir en acheter, je permets quand même dans cette configuration que dans ma deuxième colonne, je puisse mettre les nombres, je mette les ratios qui, une fois multiplié par le first buy in amount que j'ai ici, qui est de 10 USDT, de 10 $, je puisse toujours avoir quand même le montant minimum exigé par mon exchange. Je le répète, sur Binance, vous devez avoir au moins 10 $ pour acheter, pour faire l'achat. Le montant minimum pour acheter des monnaies sur Binance, pour la plupart, c'est 10 $. Si vous achetez moins, vous ne pouvez pas. Si c'est 10 $ ronron que vous avez donné aussi, ça poserait un peu de problème. Il vous faut avoir plus d'USDT. Donc, si vous voulez même trader avec 15 $, c'est possible. D'accord? Parce que Binance va prélever ses frais. Vous faites l'achat de 20 $, ça ne va pas être 20 $ exactement de monnaie que vous avez acheté, vous aurez 19, quelque chose. Parce que Binance va prélever alors 0,1% si vous n'avez pas activé l'option de réduction des frais de transaction de 25% en payant les transactions par le BNB. Ça serait l'objet d'une autre présentation. Donc, cette procédure de paramétrage que nous venons de faire tout à l'heure, nous l'appelons la stratégie quantitative ou bien le trading personnalisé avec une stratégie en robinet. Donc, vous descendez progressivement, vous ajoutez, vous augmentez le nombre de paliers progressivement, au fur et à mesure que vous vous retrouvez dans la baissière. Ça vous permet d'augmenter le nombre de pièces, la quantité de pièces pour pouvoir revendre et faire beaucoup plus de profit dans la haussière. Donc, brièvement, vous devez avoir à disposition de l'USDT. Vous avez l'option de pouvoir en acheter régulièrement ou bien si vous voulez vous faites le trading, l'affiliation, ça vous permet de gagner de l'argent et de ramener sur Binance à chaque fois pour s'en servir comme capital de trading. Donc, si vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous croisez les bras. Dès que on se retrouve dans la haussière, le rebondissement viendra forcément. Dès que votre capital est fini, vous croisez les bras et
dès que le prix remonte, que le take profit est atteint, la position sera fermée. C'est comme vous avez pris une position dans le trading normal, sauf que c'est le bot qui gère, mais avec une stratégie ici qui permet de descendre, de faire les achats par palier. Donc, je pense que là, vous pouvez maintenant aller de la même stratégie sans passer par le one shot. Vous vous rappelez que moi, je venais d'un seul palier. Après, on est allé à 7. Après, on est allé à 9. Vous pouvez même aller de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez changer plusieurs fois jusqu'à 15 fois. C'est vous-même qui introduisez maintenant le paramètre et demandez au bot de faire tout ce qu'il va faire. Malgré que vous êtes en position, ça ne change rien. Sauf que c'est les opérations suivantes, les futures opérations qui vont se faire suivant les nouveaux paramètres que vous venez d'introduire. Voilà. Donc, passer le robinet, nous pouvons aller maintenant par la stratégie ouverte. Et là, vous venez simplement, vous cliquez toujours sur Trade Setting. Vous pouvez mettre là-bas $10. En même temps, vous cliquez ici et vous mettez directement 15 paliers. Vous paramétrez immédiatement et vous laissez. Donc, le bot, quand on se retrouve dans la baissière, ça chute, ça va continuer par acheter jusqu'à toucher les 15 paliers. Point. L'avantage de la stratégie par robinet, c'est que ça permet de descendre, d'aller en profondeur quand vous voulez. Au moment où celui qui a fait cette stratégie de 15 paliers a déjà fait les 15 paliers, peut-être vous êtes au niveau du 10e palier ou même du 5e palier. Ça dépend de comment vous utilisez les paliers. Et le fait de descendre, vous allez peut-être faire même les achats beaucoup plus moins chers que lui et avoir beaucoup plus de pièces que lui dans des mêmes conditions en dépensant moins que lui. Donc, vous pouvez aller maintenant à choisir ce que vous voulez faire. Ça dépendra de la disponibilité de chacun. Donc, je clique alors sur Save et je continue. J'ai fini avec cette stratégie personnalisée. Je pense avoir apporté un peu d'informations. Pour ceux qui veulent plus de précision, rejoignez nos équipes. Nous sommes ensemble, on travaille ensemble, on va grandir ensemble, on se fera beaucoup plus de dollars ensemble en équipe. Alors, excellente journée à tout le monde. Ciao.